Vidéo sur le schéma de Lewis, nous allons voir une méthode très simple pour construire de tels modèles. Pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, voici le schéma de Lewis de la molécule d'eau dont la formule brute est H2O. Elle contient deux doublés liants et deux doublés non liants. Pour retrouver ce schéma, voilà la méthode simple à utiliser. Première étape, il faut déterminer le nombre d'électrons de valence de chacun des atomes qui constituent la molécule. Si vous avez besoin de réviser cette notion, nous vous invitons à revoir la fin de la vidéo sur la configuration électronique de l'atome. Pour l'hydrogène, de numéro atomique 1, il n'y a qu'un seul électron de valence. Pour l'oxygène, de numéro atomique 8, il y a 6 électrons de valence situés sur sa deuxième couche. La deuxième étape consiste à répartir les électrons de valence autour de chacun des atomes. L'hydrogène n'a qu'un seul électron de valence. On parle d'électron célibataire puisqu'il est tout seul et on le symbolise par un point. Attention, comme la molécule d'eau a deux atomes d'hydrogène, il faut bien penser à l'écrire une deuxième fois sans oublier son électron célibataire. L'oxygène, lui, a 6 électrons de valence que l'on va positionner les uns après les autres. On commence par placer les 4 premiers de chaque côté de l'atome. Il reste ensuite 2 électrons à placer, mais comme tous les côtés sont déjà occupés par un électron, ils vont venir se placer à côté d'un électron déjà présent. Ces paires d'électrons vont former un doublet non liant, symbolisé par un trait. Voilà, on a ainsi obtenu les schémas de Lewis de chacun des atomes présents dans la molécule étudiée. Maintenant, il ne reste plus qu'à passer à la troisième et dernière étape. Elle consiste à relier les atomes par leurs électrons célibataires afin de former des doublés d'électrons. On avait placé l'électron de valence de l'atome d'hydrogène à droite, mais on aurait très bien pu le placer en bas. En fait, on peut le placer du côté qui nous arrange afin de pouvoir former facilement des doublés d'électrons permettant de lier les atomes entre eux. On appelle ces doublés des doublés liants, que l'on symbolise par un trait. Et voilà, on a ainsi construit le schéma de Lewis de la molécule d'eau. Pour voir si vous avez bien compris, cherchez le schéma de Lewis de la molécule de dioxygène de formule O2. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et essayer par vous-même. Allez, je continue avec la correction. La première étape est inchangée. L'atome d'oxygène a toujours la même configuration électronique et par conséquent le même nombre d'électrons de valence. Pour la deuxième étape, et comme précédemment, on répartit en premier les 4 premiers électrons de valence tout autour de chaque atome d'oxygène. Les deux suivants vont former des doublés non liants avec les électrons à côté desquels ils seront, peu importe le côté choisi. Comme pour la molécule d'eau, on peut orienter les atomes comme on veut afin de pouvoir relier facilement les électrons célibataires et former des doublés liants à la troisième étape. Ainsi, pour la troisième étape, comme chaque atome d'oxygène a 2 électrons célibataires, ils vont venir se placer face à face pour former une double liaison. Les doublés non liants se positionnent donc de part et d'autre de la molécule. On obtient ainsi le schéma de Lewis de la molécule de dioxygène. Dernier challenge. Retrouvez le schéma de Lewis de la molécule de dioxyde de carbone de formule brute CO2. Comme tout à l'heure, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et essayer par vous-même. Pour l'étape 1, commençons par l'atome de carbone de numéro atomique Z égale 6. Sa configuration électronique est la suivante. Il a donc 4 électrons de valence puisqu'il a 4 électrons sur sa deuxième couche. Pour l'atome d'oxygène, toujours les mêmes 6 électrons de valence. Lors de la deuxième étape, on dispose les 4 électrons de valence autour de l'atome de carbone, les uns après les autres. On constate que l'atome de carbone a 4 électrons célibataires. Pour l'atome d'oxygène, on dispose les 4 premiers électrons de valence sur les 4 côtés de l'atome et on place les 2 restants sur les côtés qui nous arrangent pour la suite. Enfin, troisième étape, trouver comment relier les électrons célibataires. Après analyse, on se rend bien compte que comme le carbone a 4 électrons célibataires, il va former 4 doublés liants avec les 2 électrons célibataires de chaque atome d'oxygène. On obtient ainsi le schéma de Lewis de la molécule de dioxyde de carbone. Comme précédemment, on va placer les doublés non liants des atomes d'oxygène de part et d'autre de la molécule.